Chapitre 3. Taruki se rebelle. L'adolescent explosa d'une colère qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Alors toi, tu peux signer ton arrêt de mort. Je vais te faire payer tout ce que tu as osé me faire, et je vais te faire payer de t'être moqué ouvertement de moi. Tu vas souffrir, mon vieux. L'être bleu fixa Taruki avec un air désinvolte. Puis il se baissa et tendit sa main en direction de l'adolescent. Qu'est-ce que tu vas me faire jacta-t-il. Kubiya le fixa avec un regard noir qui le cloua sur place. Ce regard était à glacer les sangs. Puis l'être bleu posa sa main sur le cœur du jeune garçon, puis il y effectua une légère pression. Le transféreur dimensionnel apparut dans les airs à 1 mètre de lui. Le maître de l'île s'en saisit, puis il regarda l'objet. « Tu n'es absolument pas digne d'hériter de tels objets, critiqua Kubiya. Mêle-toi donc de ce qui te regarde. Qu'est-ce que tu peux m'énerver? Délivre-moi, et tu ne seras pas déçu de mon combat contre toi, râla-t-il en évitant son regard. Kubiya retira la main du torse de Taruki et ferma les yeux. Il récita une prière qui fit disparaître l'objet, puis il tourna sa tête vers l'adolescent. Étant à ma merci, je ne vois pas pourquoi je te libérerais. Grrr, espèce de lâche, tu te défiles. J'ai fait ce que tu m'as demandé, alors libère-moi. Et puis, c'est toi qui m'as fait venir ici, alors prends tes responsabilités. Depuis quand un roi doit obéir à un sale gamin arrogant? Je suis le maître de cette île, je commande donc. Si je souhaite te libérer, je le ferai. Si je ne souhaite pas te libérer, je ne le ferai pas. C'est simple, non? Alors toi, menaça Taruki, le regard empli de colère. Kubiya passa sa main sur toutes les épines qui immobilisaient l'adolescent, d'un geste consciencieux, mais rapide. Juste après cette action, les épines disparurent. L'être bleu se releva et recula un peu. L'adolescent mit la main sur son cœur et matérialisa une épée de cristal à la forme irrégulière. La lumière qui émana de son cœur se transforma très vite en une arme. Puis, sans avertir, il se jeta furieusement sur lui avec une grande vitesse. Il porta son coup avec une rage invraisemblable et un réel désir de tuer. L'être bleu recula légèrement pour éviter son coup. Ses mouvements étaient désinvoltes et désengagés dans ce combat. Taruki grogna, mais il commença avec la même rage. Il recommença. Kubiya passa derrière lui et se saisit de son épée pour la poser sur son cou. Puis, de son autre bras, il enlaça le corps de l'adolescent pour de nouveau le priver de ses mains. « Je te libère et tu m'attaques. C'est cela que tu appelles la gratitude? Tu es vraiment irrespectueux. Puisque tu le prends de cette façon, je vais m'adapter et te parler avec plus de fermeté. Nous allons maintenant passer aux choses sérieuses, si tu le veux bien. » Taruki grogna de rage. Il avait détourné son coup et sa propre épée était en sa possession. Il ne pouvait rien faire pour le moment. « Tu sais au moins que les blablas m'ennuient, » avertit Taruki, comme s'il parlait à un camarade de son âge. « Sais-tu que les petits impertinents comme toi ont besoin d'un sérieux redressage? Arrête de m'insulter, t'es vraiment lourd. Tu m'envoies ravi. Passons aux modalités et aux explications. Je t'ai amené ici pour une raison que tu connais très bien. Tu vois, si je ne t'ai pas accueilli au moment de ton arrivée, c'est parce que je voulais voir ce que tu allais faire. Bien entendu, je m'attendais à ce que tu fasses ce genre de choses. À peine arrivé ici, tu commets ton premier crime. Selon toi, quel est-il? Relâche-moi, je m'en fiche de ça. Mais peut-être préfères-tu que j'utilise cette épée contre toi? Provoqua-t-il en appuyant légèrement sur son cou. Taruki ressentit à cette action une perte d'énergie. C'est le fait d'avoir volé la pierre? Sais-tu au moins ce qu'elle représente? Les espèces de rhinocéros? Des girasses, coupa Kubiya. On dit que c'était leur vie et celle de l'île, expliqua l'adolescent incrédule. On peut résumer cela comme ça en effet. Tu vois, les créatures que tu as attaquées sont les créatures les plus sacrées de l'île, et nous les appelons plus couramment les anciens. Ils détiennent la sagesse et l'équilibre de cette île. La pierre que tu leur as si stupidement volée est leur support de travail. Grâce à elle, ils accomplissent vaillamment leurs nombreuses tâches,
et m'aide à résoudre tous les déséquilibres que contiennent un grand nombre de zones. Je suis sûr que tu connaissais l'importance de la chose lorsque tu étais devant elle. Oui, mais je m'en fichais. Tu t'en fichais. On t'a pourtant bien averti que cet acte représentait une déclaration de guerre. Et puis, si tu n'étais pas intervenu pour faire échouer mon attaque, je les aurais tués. Et d'ailleurs, tu ne vas pas tarder à y passer. Si je suis intervenu, c'était justement pour éviter qu'ils ne te combattent réellement. Ton attaque les aurait vraiment mis en colère, et ils auraient fait bien plus que te tuer. Crois-tu sincèrement qu'un petit adolescent, comme toi, pouvait venir à bout des créatures les plus sacrées et les plus puissantes de cette île? Ah, c'est pour ça que tu t'es incliné comme un employé, empoté, tout au long de cette conversation. Tu es moins fort qu'eux. Je me demande tout de même comment est-ce que tu t'y prends pour être si stupide. Je n'ai jamais vu ça. Les Giras veulent que tu leur rendes des comptes, tu sais. Je me suis arrangé avec eux pour t'avoir seul, le temps que l'épreuve se termine. Une épreuve? Oui, une épreuve qui se déclenche automatiquement lorsque des étrangers pénètrent cette île. Ils sont soumis à un test obligatoire du cœur. Et toi, tu commences très mal. Les steaks sur pâte m'ont dit la même chose. Sinon, est-ce que tu as fini? Demanda Taruki lassé. Pas encore, petit impertinent. Je vais te demander de me suivre au village d'Eldar. Il y a des choses que tu dois vraiment comprendre. Oh, eh bien, le petit pépère me cloue au sol, mais il a trop peur de se battre contre moi. Le programme que je te réserve est te casser la figure et décimer ce à quoi tu es le plus attaché. Je pourrais faire sauter cette île, tu sais, les dynamites, ça me connaît. Ah, les dynamites, ça te connaît. Voilà le professionnel de la dynamite qui va annoncer 2012 sur Kinéa. Je tremble de peur. L'apocalypse va s'abattre sur cette île à cause d'un petit bonhomme immature et inexpérimenté, se moqua l'être bleu en riant. Tu en ris, mais lorsque je passerai à l'action, tu feras moins le malin, déclara Taruki avec une confiance inébranlable. Oui, oui, bien sûr, mais garde les pieds sur Kinéa, je te prie. Si tu désires m'affronter, je suis dans l'obligation de t'enseigner les quelques lois naturelles que tu es sur le point de transgresser. L'une d'elles interdit à un être quelconque, et surtout à un étranger, de défier le roi de cette île pour des intérêts égoïstes. Cela s'applique dans ton cas actuel, où tu désires me combattre pour te venger. Kubia poursuivit. Une autre indique qu'il est interdit de le tuer, ce qui s'applique de nouveau à ta situation. Plus tu enfreindras des lois, plus tu t'enfonceras dans un enfer infernal dont tu ne pourras pas réchapper. Eh bien, je suis le seul être au monde autorisé à les transgresser. Tu sais pourquoi? Parce que je ne fais que ça. Tu ne connais pas le proverbe? Les lois existent pour être volées, violées? Absolument pas. Ce n'est pas grave, monsieur l'inculte. Lors du combat qui va nous opposer, tu verras ma suprême force. Tu t'agenouilleras devant moi et me supplieras désespérément de t'épargner. Non seulement je ne le ferai pas, mais je te tuerai tous tes proches. La fête va commencer. Taruki employa une force brutale pour se libérer, et il essaya de lui donner un coup de coude dans la tête. Kubia esquiva l'attaque, le jeune garçon sauta en l'air et abattit rageusement son épée sur lui. L'adolescent y mit toute sa haine, mais pendant qu'il était dans les airs, il fut soudainement paralysé et tomba comme un caillou. Kubia ria discrètement à cette scène. « Eh bien, tu ne t'attendais pas à cela, n'est-ce pas ?» Le jeune garçon était à terre, complètement immobilisé, sauf sa tête. « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» explosa Taruki. « Moi? Rien, » déclara l'être bleu innocemment. « Ne te moque pas de moi, tu as pratiqué une technique d'inaction totale. »« Inaction totale, » répéta Kubia étonné. « Je ne sais pas faire ce genre de technique. Si tel était le cas, ma vie deviendrait beaucoup plus simple, ajouta-t-il en rigolant. Ah oui, alors est-ce que c'est... Ah oui, alors, c'est qui, si ce n'est pas toi? Le pape peut-être?
L'être bleu mit la main sur sa tête et soupira. Qui t'a paralysé? Mais l'île, voyons. Quoi? Tu te moques de moi. Déparalyse-moi tout de suite ou tu le regretteras. Tu ne parles pas correctement le français, je trouve. Enfin, il ne faut pas trop en attendre d'un déchet de ta qualité. Taruki explosa de rage. Je ne te permets pas de m'insulter, sale extraterrestre. Eh bien, tu as du mal à résister à mes provocations. Tu n'es pas très solide, n'est-ce pas? Enfin, si tu n'arrives peu à bouger, c'est parce que tu as tenté de m'attaquer à 2 reprises. Tu vois, l'île sur laquelle tu es est très particulière. Si tu ne respectes pas les règles, elle agit en conséquence. Comme tu viens d'enfreindre l'une d'elles, l'île t'a entièrement paralysé. Je fais comment pour bouger à nouveau? Qu'est-ce que tu me donnes si je te le dis? Demanda-t-il avec un sourire moqueur. Taruki explosa de rage. Je n'étais rien à donner, sale lâche. Tu as tellement peur de moi que tu te caches derrière ton île. Bats-toi, réglo. Et qu'est-ce qui m'y oblige? Étant donné que tu es paralysé, je pourrais te porter un coup fatal, non? Grrrr. Comme c'est frustrant de se faire malmener par son pire ennemi. Hein. Tu m'énerves! Pour ton information, il est interdit de combattre le monarque de l'île, excepté dans des zones de combat prévues à cet effet. Tu es vraiment irrespectueux. Tu combats n'importe où, sans faire attention au paysage alentour que tu dévastes. Ici, nous ne sommes pas dans un jeu vidéo. M'énerve avec ces règles à la noix, râla Taruki. Des bruits interrompirent leur conversation. C'étaient de puissants bruits qui envahirent tout l'espace. Des yeux furieux se dévoilèrent. Une vingtaine de créatures avançaient vers eux. En voyant cela, Taruki prit peur. « Libère-moi » paniqua-t-il. « Je ne vois pas pourquoi je ferais ça. Tu es très bien comme tu es, à moins ou moins tu te tiens tranquille. »« Je vais me faire tuer si je ne bouge pas !»« Eh bien, fais-toi tuer. Cela me fera des vacances. » Taruki explosa de colère. « Je te jure que tu vas te souvenir de moi toute ta vie. Si tu en es capable, je te décerne la médaille de platine. » Taruki explosa tellement de colère qu'il hurla. Il marmonna des insultes enchaînées, telles sorties d'une mitraillette. Les créatures les chargèrent à toute vitesse. De multiples bruits foulèrent le sol avec rapidité. Alors qu'elles étaient au moins de 100 mètres de leur cible, quelque chose les repoussa. Les créatures de la première ligne furent envoyées au sol par cet effet de surprise. Mais elles se relevèrent comme si de rien n'était. La horde porta son regard ahuri sur le poteau qu'il s'était pris. Un majestueux et long mouvement serpenté apparut devant eux. Ce mouvement naturel était d'un vif jaune teinté d'or, qui étincelait de 1000 feux. Ses yeux étaient de la couleur d'un mer bleu turquoise. Ce magnifique dragon se dressait haut de ses 3 mètres entre l'être bleu et les créatures. Son corps était comme un long serpent et était doté de cornes de corail. Ce dragon, visiblement impétueux et plein d'énergie, posa son regard sur les 2 moustiques. Mais lorsqu'il vit l'être bleu, il gigota dans tous les sens. On aurait dit qu'il dansait le jazz. L'adolescent rit de cette pitrerie. « S'il te plaît, peux-tu nous transporter au précipice de la mort ?» demanda Kubiya en le saluant respectueusement. Le dragon réfléchissait. Il leva sa tête vers le ciel et se gratta le menton. Son attitude était tellement mise en évidence que tous comprirent ce qu'il faisait. Mais à la vue de Taruki, il s'immobilisa net, raide comme un piquet. Son corps était un bâton aussi droit qu'un i. Le dragon fixa l'adolescent avec des yeux très inquiétants. On aurait dit qu'il avait envie de le manger. En effet, ses yeux reflétaient sa faim. Il ouvrit sa grande gueule et essaya de le gober. L'être bleu lui bloqua l'accès. « Je sais que ma demande n'est pas habituelle, mais je n'ai pas le temps de faire une adoption temporaire. »« Adoption temporaire, c'est quoi ?»« La chose que je devrais effectuer sur toi, » répondit Kubiya. Le dragon, visiblement très mécontent de cette demande, se frappa la tête plusieurs fois sur le sol. Des petits tremblements de terre apparurent en réaction à ce comportement. Puis il tourna frénétiquement sur lui-même, essayant de se mordre la queue. Il fit au moins 50 tours. Les créatures regardèrent cette scène, plutôt inhabituelle, avec de larges yeux ronds. « C'est urgent, à moins que tu préfères ne stopper ces créatures qui se trouvent juste devant toi ?» Le dragon hocha frénétiquement la tête et fonça droit sur eux en serpentant. Sa vitesse était stupéfiante, il fonçait sur eux tellement vite que Taruki n'arrivait plus à discerner sa forme. «
Les créatures firent un vol plané d'une hauteur stupéfiante. Lorsque les giboulées tombèrent sur le sol, un séisme se créa. Ils se relevèrent très vite, puis sans attendre, ils levèrent tous la tête vers le ciel. Koubia réagit sur l'instant en saisissant brutalement l'adolescent, puis il enfourcha le dragon. Vite, Nicarou, envole-toi. L'animal mythique ne comprit pas la raison de l'empressement de son maître, mais il ne chercha pas plus loin, il s'envola aussitôt. Vole aussi vite que tu peux, c'est une question de vie ou de mort, ordonna Koubia avec autorité. Tu dégarpilles au moindre danger, t'es vraiment un lâche, constata Tarouki. L'être bleu ne fit pas attention à sa réflexion, son attention rivée sur les créatures. Des bruits extrêmement forts envahirent la zone. Une centaine de créatures arrivèrent en trombe. Ils avaient tous des aspects différents, et ce n'était pas la variété qui manquait. Puis, sans attendre, ils récitèrent une incantation qui les enveloppa d'une énergie bleue. Leurs puissantes voix percèrent la forêt dense. Du ciel, des paroles étaient audibles, comme s'ils étaient tout proches d'eux. Ces incantations collectives durèrent 10 secondes. À la suite de cela, ils ouvrirent une large gueule. À l'intérieur, il y avait un rayonnement bleu. Les créatures crachèrent ce qu'ils avaient dans leur gueule, et ils se concentrèrent tous au même endroit. Un large rayon de 200 mètres partit en direction du dragon. Ces rayons du ciel avaient un pouvoir chercheur. J'en étais sûr, pensa Koubia. Tarouki fut effrayé d'un tel déploiement de puissance. Ils étaient aussi puissants que ça. L'être bleu fit apparaître de son ki un énorme cristal bleu. Ce cristal était aussi transparent que l'eau pure et aussi bleu que la profondeur des mers. Le maître de l'île le tendit devant lui pour faire face à l'attaque qui cheminait vers eux. Voulait-il s'en servir comme bouclier? Si c'était le cas, il était tombé bien bas. Les capacités allaient les frapper de plein fouet lorsque le rayon se réduisit pour frapper la pierre. L'attaque fut mystérieusement attirée par la pierre, comme un aimant attire l'objet métallique, ou comme l'aiguille d'une boussole est attirée par le nord. En réaction à ce rayon, le cristal s'illumina d'une lumière bleue, puis il augmenta son attraction pour absorber de manière plus efficace. Les créatures continuèrent de porter leur attaque, en sachant que celui qui absorbait l'attaque ne tiendrait pas longtemps. Ils avaient vu juste. Koubia s'épuisa énormément à maintenir le cristal opérationnel. En effet, pour que ces cristaux puissent absorber une forte énergie, ils puisaient dans l'énergie de l'invocateur. Tarouki était complètement pantois de voir un tel spectacle. C'était vraiment beau à regarder. Comment de telles créatures pouvaient envoyer une attaque aussi puissante et d'aussi longue durée? L'empressement de ce pauvre être bleu était justifié. S'il avait reçu ce coup à bout portant, ce bonhomme bleu n'aurait sans doute pas eu l'énergie nécessaire pour l'absorber. Tarouki, ne se doutant absolument pas de la prouesse qu'effectuait l'être bleu, il ne se doutait pas non plus des enjeux réels. Koubia peina de plus en plus à maintenir le niveau d'énergie nécessaire à l'assimilation de cette capacité. La pression de l'attaque le fit chuter sur Tarouki. « Eh, ne te gêne pas, hein !» râla ce dernier. L'être bleu se concentra totalement sur l'absorption de cette formidable capacité collective. Mais la puissance était trop grande, il fut éjecté du dragon. Par réaction, ce dernier remonta sa tête pour éviter qu'il soit hors zone dragonale. L'être bleu finit d'absorber cette capacité au bout de 5 minutes. Les créatures cessèrent leurs attaques épuisées et comprirent qu'ils étaient tombés sur un os. L'être bleu poussa un large soupir. Il était très essoufflé, il tendit son cristal et le regarda sous tous les angles. « Eh bien, avec cela, il n'y aura plus besoin d'aller en récolter avant 3 ans. Je ne m'attendais pas à une puissance pareille, » s'exclama-t-il épuisé. Il fit disparaître le cristal et ferma les yeux pour récupérer. Il était si terriblement essoufflé qu'il s'allongea sur le cou du dragon. Il était trempé de sueur. « Ah, c'est dommage que je sois paralysé, j'en aurais bien profité, » pensa l'adolescent, puis il dit. « Que vas-tu ? Ferme-la, je ne veux pas t'entendre. » Le ton très autoritaire le gela immédiatement, mais il ne tarda pas à se ressaisir. Il doit vraiment avoir subi des dégâts et il doit être très épuisé. C'est pour ça qu'il ne veut pas que je lui parle, je le perturbe. Parfait, je vais jouer sur ça, et ainsi je l'affaiblirai bien. Je vais l'abrutir.
pensa-t-il avec un large sourire. Il reprit. C'est quand que tu vas me lâcher? C'est quand qu'on arrive? Kubiya ne répondit pas, mais Taruki persista. T'es vraiment pas doué, toi, c'est quand qu'on arrive? De nouveau, il ne répondit pas. Je veux bavarder avec toi, il pèse combien ton dragon? Continue comme ça surtout, tu ne vas pas comprendre ce qui t'arrive. Je te demande le silence, j'ai besoin de le récupérer. Cela fit jouir l'adolescent. Bah, c'est bien de parler avant de combattre. On peut mieux se connaître. T'es pas sociable. Kubiya se leva et se retourna à une vitesse stupéfiante. Puis il le saisit brutalement et le mit à la merci du vide. Tu veux que je te fasse chuter dans le vide? Demanda Kubiya d'un air très menaçant. Taruki regarda en bas, mais il ferma les yeux lorsqu'il vit qu'il était à très haute altitude. Le vide l'entourait de toutes parts et lui présenta, entre le dragon et le paysage, un immense espace empli d'air. Ce vide semblait vouloir l'engloutir dans les méandres de ses abysses. Taruki paniqua totalement en lui-même. « Arrête, j'ai le vertige, j'ai trop peur du vide !» implora-t-il. De profondes angoisses émergèrent de son cœur pour s'emparer de lui, et des gouttes perlaient tout le long de son corps en surchauffe. Il avait une peur invraisemblable du vide. « Tu vas gentiment m'obéir maintenant. Je veux que tu te taises et que tu ne dises plus un seul mot. La prochaine fois que tu l'ouvres, je te lâcherai. » fit l'être bleu, toujours d'un ton menaçant. « D'accord, j'ai compris. » obéit Taruki avec ses membres qui commençaient à violemment trembler. « Bien, » termina-t-il avec un ton très autoritaire. Il avait des yeux noirs à en glacer le sang. L'être bleu replaça sa victime derrière lui avant de s'allonger à nouveau. L'adolescent était sous le choc de ce qu'il venait de se passer. Le dragon fendait majestueusement les airs. Le garçon mit un certain temps pour récupérer de ce choc. Il regarda le paysage avec des pensées qui n'arrêtaient pas de l'assaillir. Il réfléchissait à un moyen sûr de tuer son adversaire et de lui faire fermer son bec et de se venger, la bonne saveur de la vengeance. Il faisait l'inventaire de ses capacités, de ses armes, de ses techniques de combat qu'il connaissait, du moyen d'agir en cas d'imprévu. Il renvoyait tout cela, comme s'il révisait un cours avant le contrôle. Kubiya semblait vraiment épuisé, car il était totalement inactif. Le dragon amorça une descente rapide en vue du terminus, puis il se posa brutalement. L'animal mythique attrapa Taruki dans sa gueule et le jeta par terre. Le maître de l'île descendit avec difficulté et remercia l'animal avec une sorte de minéral que le dragon avala. Il savoura son déjeuner à coups de puissants crocs. Il broya le minéral et profita de son doux goût. Immédiatement après, il se roula brutalement au sol. Il s'agitait dans tous les sens, comme s'il avait été contaminé par du radioactif. Puis il creusa frénétiquement un large trou. Ses petites pattes déblayèrent de la terre à un rythme très rapide. On aurait dit qu'un renard creusait son terrier au péril de sa vie. Puis il s'y engouffra. Taruki et Kubiya regardèrent la scène avec beaucoup de surprise. Ils restèrent pantois pendant 5 secondes. « Mais il est givré, ton dragon !» remarqua l'adolescent. « Il n'a jamais eu à transporter un déchet aussi radioactif que toi. Il faut le comprendre, » annonça Kubiya, qui s'accroupit à l'entrée du trou. « Arrête de m'insulter, t'es vraiment énervant. Je n'insulte jamais personne gratuitement. À vrai dire, tu dois être le premier. Sois-en honoré. » L'être bleu s'adressa à son dragon. « Tu veux peut-être que je te donne l'autorisation d'aller aux chutes de lumière pour te désinfecter ?» demanda-t-il avec beaucoup d'attention. Entendant cela, le dragon se présenta à lui à toute vitesse. Il sourit avec un sourire béat. Puis il s'enroula autour de Kubiya et le caressa frénétiquement. En voyant cette scène, on aurait dit qu'un python était en train de l'étouffer. « Tu me paralyses, » admit l'être bleu un peu gêné. Le dragon se retira avec un sourire gêné et se tapa plusieurs fois la tête sur le sol. « Nikaru, tu ne m'as pas offensé, voyons, tu n'es pas dans le même cas que le déchet que tu as si gentiment transporté pour moi. » Le dragon embrassa le maître de l'île avec un flot de larmes. Elles coulèrent en abondance sur ses joues. À ce stade, on pouvait même dire qu'il pleurait des fontaines d'eau. Taruki vit cette scène et enragea. Que ce dragon était excessif et émotif. « Déparalyse-moi tout de suite !» exigea Taruki, le visage déformé par la colère. Kubiya le regarda avec un air glacial et le répondit. « Tu ne vois pas que je suis occupé.
le petit roi va devoir attendre que je finisse. » L'adolescent explosa de rage, en lui envoyant un nombre incalculable de jurons. Le dragon, qui entendit ce désastre oral, se rua vers lui et le frappa plusieurs fois avec sa queue. Puis il revint vers Koubia comme un chien fidèle, sa queue remuant à 200 à l'heure. L'adolescent, quant à lui, fut bien cabossé. « Saleté de dragon, c'est lui que je tuerai après toi. » Koubia l'ignora et parla son dragon chuchotant. L'adolescent ne comprit pas un traître mot de ce qu'il disait, puis le dragon s'envola. Koubia s'avança vers le garçon allongé. « Tu as vraiment besoin que je te remette tes pendules à l'heure. Dis-moi comment bouger. » « Moyennant, je n'ai rien à te donner. » « Dommage. Le mode d'emploi pour se libérer est assez simple à trouver, et tu n'es même pas capable de l'avoir. Même épuisé, je suis très avantagé, vu que tu es allongé et incapable de bouger. Alors, on commence ? Eh, arrête, c'est injuste. Tu ne mérites même pas que je te dise comment annuler ce pouvoir. Vu la situation, je n'ai guère le choix. Il ferma les yeux. Pour commencer, calme ta colère envers moi et émets le désir de ne pas m'attaquer pendant un temps de 5 minutes. C'est ton état d'esprit qui fait que tu es libéré ou non. Taruki s'exécuta et il retrouva sa mobilité. « On peut commencer ou pas ?» demanda Taruki. Le périmètre où il se trouvait était entouré d'arbres. Ce terrain avait aussi quelques fontaines avec de drôles d'aspects qui pouvaient rappeler diverses formes de coquillages. La zone de combat avait un relief irrégulier. L'attention de Taruki fut portée vers une apparition de boules blanches. Elles étaient hautement électriques vu la forme qu'elles prenaient. Étaient-ce des éclairs condensés en forme de boules électriques ? Des éclairs relièrent ces boules pour former une large clôture qui délimitait le terrain. Derrière l'être bleu se trouvait un précipice, mais qui se situait à l'extérieur de la clôture. « Taruki, avant de commencer, je suis dans l'obligation de t'enseigner les lois naturelles de Kinéa. Il s'agit de lois établies directement par l'esprit de l'île. La transgression est alors plus grave que celle de nos propres lois. » Taruki, là, s'écouta d'une seule oreille. Quand ceci fut fait, un être venu de nulle part tomba du ciel. Il s'agissait d'une sorte d'ange, avec un corps et des vêtements blancs. « Je vous salue, je m'appelle Akoa. Je suis celui qui va abriter ce match. J'imagine que ce garçon qui vous a déclaré en duel s'adressa-t-il à Koubia. « C'est exact, » confirma ce dernier. L'ange se tourna vers Taruki. « Le motif de cet affrontement, s'il vous plaît ?» Taruki était tellement ébloui par la beauté de cet ange qu'il ne répondit pas tout de suite. L'ange répéta sa question. « Pour le dézinguer, le trucider, le... » Inutile de me donner plusieurs synonymes du mot. « Primé, j'ai compris. Es-tu au fait que tu vas transgresser 2 lois naturelles si tu me maintiens ton souhait ? » ?»« Oui, je suis au courant. »« Est-ce un combat avec des enjeux ?» demanda Akora calmement. « Oui, informa Koubia. » Taruki et Akora furent surpris de la réponse de l'être bleu. « Voici les enjeux que je propose. Si Taruki gagne, il héritera de la licorne et de l'arme sacrée. De plus, je lui offre l'accès à une plaque de guérison, s'il arrive à me battre. Si je gagne, Taruki sera obligé de m'accompagner au village d'Eldar, et il sera sous mes ordres pour un temps indéterminé. Mais cela ne voudra pas dire qu'il me sera soumis. »« Êtes-vous d'accord, Taruki ?» demanda l'ange en se tournant vers lui. « Oui, parfaitement. » Akoa s'envola. Le duel peut commencer.